Salut tout le monde, bienvenue à laparole.tv. Aujourd'hui, nous commençons dans les actes ensemble l'histoire continue de Matthieu. On a passé à travers tous les livres de Matthieu et c'était vraiment tout à travers l'Évangile. Il y a assez d'enseignements pour devenir, à travers la vie de Jésus-Christ, devenir des apôtres, devenir pas des apôtres, pardon, des disciples de Jésus. On a tout ce qu'il faut à travers le Nouveau Testament pour devenir des adultes spirituels, des gens qui vont être fidèles à Dieu, comprendre qui est Dieu et vivre pleinement leur foi en Jésus-Christ. Juste à travers la vie de Jésus-Christ, on est ses enfants et la meilleure façon d'apprendre pour nous, ses enfants, c'est de le voir agir, c'est de le voir faire qu'est-ce qu'il a fait. Nous le ferons aussi. On va accomplir ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Et on va l'imiter. Nous sommes les imitateurs de Jésus-Christ. Fait que tout ce qu'on lit à travers Jean, Marc, Matthieu, Luc, c'est des exemples que Jésus-Christ nous a donnés, des exemples concrets qu'on a amassés dans des livres afin de nous montrer comment il a agi, qu'est-ce qu'il a fait. Et nous devons répéter ce qu'il a fait, en fait. Et dans le fond, en faisant ici, nous allons démontrer que nous sommes enfants de Dieu, amis de Dieu. Amen. Et là, nous commençons dans les actes. C'est la continuité de Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est la suite après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité. Qu'est-ce qui se passe? Mais on va le voir à travers ce livre. Et les actes, le livre des actes a été écrit par Luc. C'est comme certaines personnes pensent que tellement qu'il finit drastiquement dans le livre de Luc, ils pensent que c'est la suite de ce livre. Exactement. Fait, commençons sans plus tarder, cher Théophile, ami de Dieu, ça veut dire. Parce que Luc commence par sa lettre, c'est son livre des actes, en disant « Cher Théophile ». Et cela veut dire « ami de Dieu ». Nous sommes amis de Dieu grâce à Jésus-Christ. Par sa puissance, nous sommes devenus ses enfants et nous sommes devenus ses amis et non plus ennemis. Parce que on est passé d'un royaume à un autre. Vous savez, avant de commencer, ces temps-ci, on parle beaucoup de politique, etc. Et je crois que la meilleure façon de faire de la politique en ce moment, c'est de parler de Jésus-Christ, du royaume de Dieu, de ce qu'il a accompli, fait et à quoi il nous a destinés, à son royaume futur, etc. Et la meilleure façon de prêcher, de faire de la politique, c'est parler de lui, c'est parler de Jésus-Christ, c'est pas de s'investir nécessairement dans un parti politique. Oui, vous pouvez le faire, mais ça va rien changer dans le royaume de Dieu. Ce qui va réellement changer, c'est quand les gens vont se tourner vers Jésus-Christ. Imaginez-vous une foule de gens, comme on va voir à travers les actes, il y a des foules de gens qui se sont tournés vers Jésus-Christ et, dans le fond, le climat actuel de la place, de la ville qui s'est tourné vers Jésus-Christ, il se peut qu'elle ça s'est transformé politiquement par la suite, parce que les gens avaient donné leur vie à Jésus-Christ réellement, et les habitudes et leur façon de faire avaient changé automatiquement. Enfin, c'est la meilleure façon de faire de la politique et de partager les valeurs de Dieu, c'est de partager Jésus-Christ. Amen. Alors commençons sans plus tarder dans Actes chapitre 1, verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Vous voyez qu'on lit, dans le fond,
les livres des apôtres, ils nous partagent en ce moment ce qui s'est passé à travers avec Jésus-Christ, ces enseignements qu'ils nous ont donnés. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ici, on peut voir que Jésus-Christ était avec eux pendant 40 jours. Il leur partageait les clés du royaume. Fait qu'en lisant la Bible, on va avoir accès à ces clés-là, à ces paroles-là de sagesse, enfin, de les appliquer dans notre vie et de pouvoir vivre la plénitude de Dieu ici sur terre. Amen. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume? Ah, pardon, je me suis trompé. On va recommencer. Au verset 4, alors qu'ils se trouvaient à leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors Jésus leur dit d'attendre. Au verset 6, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Amen. Ici, on essaie toujours de chercher des dates, des dates fixées où le royaume de Dieu va revenir, où Jésus-Christ va revenir. Mais ces choses-là ne nous appartiennent pas justement. On n'a pas à donner, à fixer de date, mais on peut discerner les temps dans lesquels on est, voir des prophéties se réaliser. Mais on ne peut pas fixer de date. Si vous êtes avec des gens qui fixent des dates, faites attention à leurs propos. Ce sont des faux prophètes. Alors, au verset 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où on va. C'est plus limité seulement à un endroit, un temple, une église spécifique, un endroit. C'est partout où il y a des croyants en Jésus-Christ. On va prêcher la bonne parole de Dieu et on va recevoir justement le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, partout où est-ce que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, peu importe où ce que tu es, tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu lui demandes et que tu le crois sincèrement dans ton cœur. Il ne faut pas se mettre de pression et dire ah là, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, je parle pas en langue, etc. C'est pas une compétition, c'est chaque chose en son temps. Et le temps de Dieu, c'est lui qui décide quand tu es prêt à recevoir son esprit et à l'avoir, dans le fond. C'est lui qui donne son esprit à qui il le veut. Fait, on peut pas contrôler et manipuler l'esprit de Dieu. Et on n'est pas dans une compétition, c'est pas nécessaire non plus tout de suite. Peut-être qu'il faut que tu comprennes d'autres choses dans ta vie en ce moment. Au verset 9, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il les regardait, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Au verset 12. Alors il retourna à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand il fut arrivé, il monta à l'étage dans la pièce où il se tenait d'ordinaire. Il y allait là régulièrement. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus.
tous persévéraient ensemble chez... C'est où ce qu'il dit qu'il était? À l'étage de la pièce... Quand il fut arrivé, il montait à l'étage de la pièce d'ordinaire, il y avait Pierre. Il était dans une pièce ordinaire, non pas dans un lieu extraordinaire. C'est plus ordinaire, un lieu commun où tu n'as pas besoin d'être dans un lieu exceptionnel pour recevoir le Saint-Esprit. Ça peut être aussi simple que chez soi, ou dans sa voiture, ou peu importe où ce que vous vous trouvez, et que vous êtes bien positionné, que c'est le bon temps selon Dieu. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Et dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres. Il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il a écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Il, en présentant deux Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, puis firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tout, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. C'est Matthias qui a été associé. Voici la fin du premier chapitre des Actes. C'était pas vraiment long. Mais tant mieux aussi. Il y a vraiment beaucoup de contenu aussi à travers juste qu'est-ce qu'on vient juste de lire. Ici, moi, personnellement, je trouve, c'est vraiment mon opinion ici, je trouve que Pierre se précipite un peu à vouloir choisir qui va remplacer, dans le fond, Judas qui s'est suicidé suite à avoir, dans le fond, avoir renié Jésus-Christ et l'avoir trahi. Vraiment, c'est très triste. Et je comprends aussi l'action de Pierre ici qui veut le remplacer. Mais ils disent pas ici que c'est inspiré de Dieu. Et je ne crois plus non plus qu'il est nécessaire de tirer au hasard pour savoir la volonté de Dieu en tant que telle. Ici, il croyait qu'il devait être 12 pour les 12 tribus. Oui, pendant un certain temps, c'était le cas. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas nécessairement. T'sais, on n'a plus besoin de tirer au hasard parce que nous avons, ici, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est plus tard dans les actes, dans acte 2. La suite à venir la semaine prochaine. On finit là. Non, c'est pas vrai. Mais dans le fond, oui, c'est ça. Tu sais, dans les actes, dans le chapitre 2, le Saint-Esprit vient sur eux. Et là, ils sont inspirés de Dieu pour agir, et ainsi de suite. Ici, on voit que Matthias est un choix purement humain. Il n'est pas inspiré par Dieu pour être un apôtre. C'est les apôtres qui l'ont choisi, c'est les hommes qui l'ont choisi. Et souvent, nous imposons notre volonté à Dieu. Au lieu d'attendre la venue du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit, et dire on veut faire ta volonté, Seigneur, aide-nous à trouver ce que toi tu veux qu'on fasse. Et à travers le Saint-Esprit qu'il nous a donné, c'est plus simple que de tirer au hasard. Ce n'est plus une question de hasard, c'est une question de foi
et de sincérité et c'est un fait, c'est le Saint-Esprit qui va nous dire quoi faire quand on a des décisions importantes à faire. Ici, ils n'ont pas attendu. Des fois, c'est ça dans la vie, on n'attend pas la parole de Dieu, on décide tout de suite d'agir euh, plus rapidement possible, mais en réalité, on doit attendre, être patient, et ça va faire partie de nos qualités en tant qu'enfant de Dieu, la patience, afin de discerner la volonté de Dieu. Il est facile de tout de suite dire oh, on va faire ça, on va tirer au hasard, c'est simple, c'est notre volonté, d'une manière ou d'une autre qui va s'accomplir. Mais ce n'est plus le cas. On a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous a été donné par Jésus-Christ. On n'est plus des inconnus, on est rendu des amis de Dieu. On est rendu des théophiles. Fait, quand on est amis de Dieu, c'est pas un Dieu distant. C'est pas un Dieu qui est inconnu. C'est un Dieu que nous connaissons et que nous recherchons. Et même si nous n'avons pas de réponse d'ici un mois, ça veut dire que pendant un mois, il ne faudra pas que tu fasses ce choix-là nécessairement. Il faut que tu attendes le choix de Dieu pour ta propre vie. Amen. C'est tout ce qui est pour de Acte 1. Bravo à vous qui me suivez. Merci surtout de m'encourager. Et vraiment, c'est une chaîne qui ne coûte rien. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à donner que de votre temps et de partager aussi cette bonne nouvelle. C'est de lire la parole de Dieu aux nations, de lire cette parole et de pouvoir la partager aux gens. C'est une bénédiction, c'est une responsabilité tellement importante, la parole de Dieu. C'est qu'est-ce qui va transformer des vies. Et je remercie le Seigneur de m'avoir partagé cette bénédiction-là dans ma vie, de pouvoir lire les livres de sa parole avec vous. Amen. Fait qu'on se rejoint dans Acte 2. Merci.